Bonsoir les amis, salut, comment allez-vous? Moi je vais super, hyper, méga, très bien, très bien même d'ailleurs. Ça fait longtemps on n'a pas fait du direct ou d'apparition, donc je compte tenu de mes déplacements. Voilà. Dans cette thématique, nous allons parler de l'affaire de mendicité au Niger. Voilà. L'heure est grave les amis, l'heure est grave. Et quand il faut parler, il faut parler. Voilà. Parce que ça permet aux gens de voir les choses sur des angles différents. Oui. Et dans cette vidéo, on n'a pas besoin de sentiments ici. Voilà. On n'a pas besoin de sentiments. Et on ne parle pas de religion ici, on parle de logique. Voilà. On parle de logique et de la réflexion. Voilà. Vos sentiments là, vous pouvez les garder là-bas avec vous. Voilà. Ici, on a besoin de réflexion. Voilà. On va se poser des questions sur lesquelles on va essayer de répondre. Donc, cette affaire de mendicité a fait le tour de la toile. Voilà. Cette affaire a fait le tour de la toile parce que moi, je suis dans des groupes, des grands groupes, c'est-à-dire qui constituent des étrangers, et je vois comment les gens réagissent à l'égard du Niger, et ça fait mal. Voilà. Ça fait pitié, c'est décevant. L'avantage est qu'au moins maintenant les gens savent que les gens ont su que le Niger est le premier pays importateur de mendiants en Afrique, oui, ou bien dans le monde entier si on veut. Donc les gens qui sont devant cette comédie ou cette mascarade, appelez ça comme vous voulez, c'est-à-dire de faire rentrer les mendiants au pays, si c'est pour faire rentrer les mendiants là et les laisser à leur propre sort, je vous assure, ils vont retourner. Voilà. On n'a qu'à se dire la vérité. Je vous assure qu'ils vont retourner. Vous pouvez vous amener les sacs de riz, sacs de maïs, les bidons d'huile, les cartons de lait. Quand ils vont finir là, c'est-à-dire quand ils vont manger tout ça là, c'est-à-dire ça va finir. Vous pensez qu'ils ne vont pas retourner au Sénégal? Et les mendiants là, c'est-à-dire je vois des mobilisations qui sont en train d'être c'est-à-dire organisées, des fonds qui sont en train d'être débloqués pour soi-disant aider les mendiants. C'est bien d'aider les mendiants. Parce que parmi eux, il y a des femmes, il y a des personnes âgées, il y a aussi des enfants. C'est bien de pouvoir les aider. Moi-même, si j'ai la capacité de contribuer, j'allais le faire. Mais je vous assure, ces mendiants-là, ils ne sont pas en manque d'argent. Ces mendiants-là ne sont pas en manque d'argent. Oui. Ce sont des investisseurs. Ils peuvent vous donner des leçons sur l'entrepreneuriat que même un professeur d'université ne peut pas vous donner, sur l'entrepreneuriat archaïque. C'est-à-dire la méthode archaïque depuis nos grands-parents. Ce sont des investisseurs. Quelqu'un va dire, mais les gars, là, ils investissent dans l'agriculture, ils investissent dans l'élevage, ils investissent dans le transport, ils investissent dans l'immobilier. Il faut avoir l'esprit d'entrepreneur pour comprendre ça. Voilà. Et ce sont des économistes, ils économisent. Donc ils ne sont pas en manque d'argent. Si vous voulez les faire rester au pays, il faut les donner une raison. Il faut les donner une raison pour qu'ils puissent rester, mais pas l'argent. Voilà. On dit que l'argent résout tout, mais ces gens n'ont pas besoin d'argent. Ils ont l'argent. Vous pensez qu'ils sont partis au Sénégal à pied? Il faut payer pour aller là-bas. Et au moins pour aller au Sénégal, c'est-à-dire à Dakar, il faut payer au moins de les 100, voire au-delà de 100 000 pour qu'on vous amène là-bas au Sénégal. Donc, ce n'est pas l'argent qui les manque. Il faut les donner une raison de rester au pays. Vous qui êtes devant cette organisation pour faire rentrer les mendiants au pays là, finissez ce que vous avez commencé. Voilà. Donc il faut les donner une raison de rester. Il faut les préparer psychologiquement avant de vouloir les aider. Que ce soit des aides financières ou bien des aides physiques.
il faut les préparer psychologiquement. Parce qu'il y a un proverbe chinois qui dit, au lieu de donner du poisson à quelqu'un, il faut l'apprendre à pêcher. Voilà. Il faut l'apprendre à pêcher le poisson de lui-même. Donc, créer des organisations, créer des groupes de suivi, lister les mendiants, suivez-les pas à pas, progressivement, voir ils ont besoin de quoi. Voilà. Pour quelles sont les raisons qui les poussent à sortir. Donc, il faut éradiquer ce besoin pour qu'ils puissent rester au pays. Donc, que Dieu nous aide. Ça fait mal au cœur, ça fait chaud au cœur. Ce sont des citoyens nigériens, ils ont des droits comme vous et moi. Ils font partie de la nation. Et ça fait mal que quelqu'un puisse être l'objectif, ou bien quelqu'un puisse être le motif qu'on puisse traîner l'image du pays dans la boue. Voilà. Parce qu'à travers ces mendiants, on a vu la réaction des gens. Voilà. On a reçu des insultes de la part des gens. Il y a même des gens qui disent qu'ils sont là-bas en Côte d'Ivoire versés, qu'ils sont plus nombreux même que la population ivoirienne. C'est une façon de parler. On sait qu'ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont au Ghana, ils sont en Algérie. Quand un mendiant doit quitter son pays pour aller mendier dans un autre pays, ce n'est plus de la mendicité. Ça, c'est... Je ne sais pas de quoi qualifier ça, mais c'est devenu comme une façon de chercher de l'argent. Donc, ceux qui sont devant là, finissez ce que vous avez commencé, que Dieu nous aide. Voilà. Merci. Passez une très bonne journée. Il y a des vidéos qui vont suivre, Inch'Allah.